Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la transformation de Thunderbird en champion collaboratif grâce à Bluemind. Je vais attendre encore quelques secondes les derniers arrivants. Et on va passer au partage de mon écran. Donc bonjour, bienvenue à vous. Alors quelques préalables, n'hésitez pas à laisser ouvert la fenêtre du chat sur la droite. Leslie, notre responsable marketing, va poster quelques liens auxquels je fais référence. De plus, ce sera l'outil par lequel vous pourrez poster toutes vos questions. Alors, j'en profite d'abord pour vous indiquer qu'on va poster un petit sondage sur le temps d'usage de la messagerie. Donc, je vous invite à répondre au sondage via l'onglet sondage. Voilà. Bien, commençons. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour assister au webinaire messagerie, donc Bluemind et Thunderbird, comment transformer Thunderbird en champion collaboratif. Donc aujourd'hui, la messagerie, c'est un outil incontournable. Tout le monde a un email. Bluemind, on est connu comme solution de messagerie collaborative, notamment compatible avec Outlook. Mais Outlook, c'est un logiciel propriétaire. C'est un coût supplémentaire sur le poste. Et il y a des alternatives. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez envie de vous passer d'Outlook pour des raisons de technologie, de souveraineté, de coût, de culture open source, etc. Donc, notre leitmotiv à Bluemind, c'est de satisfaire tous les scénarios utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on transforme Thunderbird en champion de la collaboration grâce à Bluemind. Alors, évidemment, on ne va pas couper une petite présentation donc de la société. Donc, pour rappel, moi, c'est Pascal Montagne, je suis responsable des opérateurs stratégiques chez Bluemind. Et donc, j'ai travaillé chez d'autres éditeurs. Et Bluemind, aujourd'hui, me semble la solution la plus pertinente sur le marché. Donc, faisons une petite présentation de Bluemind, la société. Aujourd'hui, on est le premier éditeur de messagerie en Europe. Premier éditeur parce que tous les autres éditeurs se trouvent aux États-Unis. Donc, on est un petit peu Astérix au pays des Romains. Donc, aujourd'hui, on trouve chez Bluemind plus de 500 références, des gens extrêmement variés, mais qui ont tous les mêmes problématiques, des besoins de collaboration, de sécurité pour les données, un outil qui soit simple à utiliser, et puis des migrations facilitées, etc. On est basé sur un modèle open source. Pour les spécialistes, on est sur une licence GPL v3. Donc, la philosophie open source, elle sous-tend tout le fonctionnement de Bluemind. On est un pur éditeur. Aujourd'hui, il y a 30 intégrateurs qui nous suivent pour intégrer, installer, migrer, voire héberger du Bluemind et proposer aux clients finaux un service Bluemind. Bluemind aujourd'hui, c'est une société française, capitaux français, développement français, support en français, etc. Mais on a une couverture internationale. On est présent en Europe et en Afrique, beaucoup dans le monde francophone, évidemment. Et puis, chose la plus importante, Bluemind, c'est une société de compétences, de maîtrise technologique. On a aujourd'hui chez Bluemind une concentration très importante de compétences, concentration unique de gens qui savent développer une messagerie, un agenda, une synchro avec Outlook, avec Thunderbird, avec un terminal mobile, etc. Et de en faire un seul logiciel cohérent et supporté. Et aujourd'hui, donc Bluemind, c'est un peu quelque chose d'unique sur le marché français. Alors, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises privées de toute taille ont souscrit à Bluemind, Airbus Défense et Espace, Thales Service, La Forêt avec ses 400 agences, le groupe Sirena aussi dans la défense, mais aussi on est présent dans la santé et l'éducation via l'Université de Limoges, l'Institut Pasteur par exemple, ou encore l'INSERM, ou enfin l'INSA. Et enfin, on équipe beaucoup d'administrations publiques, les plus connues étant le ministère de l'Intérieur, où notamment on équipe la messagerie de Vigipirate, qui a évidemment des exigences très élevées. Et puis également l'autorité des marchés financiers, donc le gendarme de la bourse,
la ville de Marseille, la ville de Clermont, etc. Donc la philosophie de Bluemind aujourd'hui, c'est une philosophie open source, une philosophie d'ouverture pour offrir une solution complète qui respecte toutes les habitudes des utilisateurs. C'est une vraie alternative, mais je vais y revenir après. Hein. Donc aujourd'hui, développer un logiciel, être éditeur, c'est pas seulement délivrer un produit, mais c'est aussi le maintenir, le documenter, l'alimenter, gérer un écosystème. Et là-dedans, donc, Bluemind a fait des choix forts. Le fait d'être 100% API, donc chaque manipulation qu'on fait via chaque client, on va également le proposer via l'API, ce qui permet une grande ouverture. Ça permet de s'intégrer beaucoup mieux au système d'information existant. Ça permet de proposer des extensions à Bluemind. C'est un petit peu ce que proposent nos différents partenaires, hein, d'ailleurs. On va avoir une approche également centrée sur l'utilisateur. C'est une vraie démarche de respecter les habitudes des utilisateurs. C'est pour ça que l'on passe autant de temps à développer la compatibilité avec l'ensemble des clients Outlook, Thunderbird, mais aussi sous Mac, sous Windows, sous Linux, avec Android, avec iOS, etc. Donc, d'être compatible partout pour que l'utilisateur final soit pas obligé de changer de client. Évidemment, deux axes forts aussi sont le cost efficiency, donc de proposer un outil qui soit à des prix raisonnables, raisonnés et équitables. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la souveraineté numérique, ça c'est un point très important, surtout de nos jours, le fait de proposer un environnement qui est développé, supporté et géré complètement par une entreprise française, dont les capitaux sont en France également. Un petit tour rapide sur les features. On a une couverture fonctionnelle relativement étendue, centrée sur l'utilisateur, encore une fois, agenda, messagerie, contact, tâches, drive, chat, etc. Je pense que vous connaissez globalement la couverture fonctionnelle proposée par Bluemind. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on se concentre à résoudre des problèmes spécifiques aux entreprises. La signature, par exemple, mettre à disposition des outils de signature corporate qui portent l'image de votre société et puis des outils d'envoi de fichiers volumineux pour éviter les fichiers qui se trouvent sur WeTransfer et autres, et qui sont des fichiers sensibles pour vos entreprises. Donc, on va intégrer toutes ces fonctionnalités spécifiques, délivrer une meilleure sécurité, une meilleure souveraineté. J'épilogue pas, vous pouvez voir plus sur YouTube plusieurs vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est une liste qui va en 2 minutes décrire chaque fonctionnalité de Bluemind. Aujourd'hui, Bluemind, donc, c'est un écosystème. On est très impliqué dans l'écosystème open source et aujourd'hui, on a un réseau de partenaires qui nous accompagnent, qui permet d'apporter toute une série de installations, hébergements, mais de valeur ajoutée à Bluemind. Donc, cette valeur ajoutée, on peut la retrouver notamment dans le portail All Bluemind. C'est un point d'accès où on retrouve de la documentation technique, utilisateur, où on déclare les éventuels bugs, où on déclare des demandes de features. Aujourd'hui, on trouve aussi dans ce All Bluemind une marketplace. Là, on va retrouver tout le travail de nos partenaires, des briques d'anti-spam, d'intégration VoIP, des outils de statistiques, des sondes, etc. Beaucoup de plugins qui vont permettre d'enrichir les possibilités de Bluemind. Évidemment, on est très centré sur la contribution au open source. Alors, Bluemind est un logiciel open source et ça nous amène à maîtriser beaucoup de protocoles, hein, IMAP, LDAP, MAPI, ActiveSync, etc. Ce qui fait que aujourd'hui, on ne dépend pas d'acteurs tiers ou de composants tiers puisqu'on maîtrise chacun des composants qui constituent Bluemind, notamment par exemple Cyrus qui gère le serveur IMAP. Aujourd'hui, un des contributeurs principaux de Cyrus est un des développeurs de Bluemind. Enfin, dans cet écosystème, on retrouve également donc une participation forte à l'écosystème open source via la coprésidence du CNLL, la Fédération nationale du logiciel libre, avec notre PDG Per Baudraco, qui a été également président du programme du Paris Open Source Summit. Voilà, donc une grande implication. Évidemment, on a notre propre événement Bluemind Summit, où vous pouvez découvrir un petit peu tout l'environnement de Bluemind en une journée. Alors, venons-en au fait. Donc, aujourd'hui, l'email, c'est un outil complètement indétrônable. À l'heure des réseaux sociaux, l'email, ça reste la solution numéro 1.
dans l'entreprise, la messagerie est le logiciel le plus utilisé aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, je reviens à notre sondage. Hein. Comme je l'indiquais, donc on a fait un sondage sur le temps d'utilisation d'email et le retour, c'est donc aujourd'hui en première place, on y passe au moins 2 heures, voire 2 à 3 heures. Voilà. Personne n'a mis moins d'1 heure. Donc aujourd'hui, à l'heure des, comme je le disais, donc à l'heure des réseaux sociaux, hein, la messagerie, ça reste l'outil numéro 1. Contrairement à ce qu'on pense, l'utilisation d'email ne recule pas. Au contraire. Donc aujourd'hui, on a 68 millions de boîtes mail en France. C'est plus que le nombre de citoyens. Et donc on se retrouve à aujourd'hui, en moyenne, envoyer au moins une centaine de mails par jour pour un utilisateur. Ces emails, ils sont envoyés via Outlook, via Thunderbird, via votre smartphone, au bureau, en déplacement, etc. Et donc, tout ce temps consacré aux emails, on comprend que l'utilisateur qui manipule ces emails, il doit pouvoir disposer de son outil préféré pour gérer ses mails. Sinon, c'est un peu la révolution dans l'entreprise. Voilà. Pardon. Alors, l'email, c'est aussi un outil critique. La messagerie, c'est l'outil le plus critique dans l'entreprise. On ne se rend pas compte parce que c'est un outil anodin qu'on utilise tous les jours, mais c'est un outil où passent les factures, les commandes, les projets, les rendez-vous, etc. Donc, ça devient l'outil indispensable et quelque chose qui ne peut pas tomber en panne. Un de mes clients, par exemple, aussi d'un Office HLM, me disait il y a quelque temps que quand il y a l'ERP qui plante, on a une demi-journée pour le réparer. La messagerie, par contre, c'est vraiment 5 minutes parce qu'on n'a pas d'alternative comme le téléphone. Le téléphone, on a toujours, en cas de téléphonie en RAD, on a la téléphonie mobile. Mais la messagerie, on n'a pas d'alternative. Et donc là, en général, c'est le temps toléré de réparation, c'est quelques minutes. En cas de panne, vous avez forcément le PDG de l'entreprise qui va débarquer dans votre bureau en tant que DSI et vous allez avoir tous les collaborateurs qui demandent une réparation rapide. Donc ça doit être un outil très très fiable. Donc cet outil de messagerie si indispensable, aujourd'hui, si on regarde le marché mondial de la messagerie, on est dans un marché très particulier. Sur le marché de l'email, aujourd'hui, on est dans un oligopole. En fait, on n'a pas vraiment le choix du marché. Aujourd'hui, on a Office 365 ou Microsoft Exchange ou Google Suite, et on avait avant un IBM Domino, mais qui est devenu une solution en perte de vitesse, voire qui disparaît totalement. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une problématique très particulière, c'est qu'on a le choix de 2 acteurs mondiaux. On a aussi BlueMind, évidemment. Et ces 2 acteurs mondiaux, vous n'êtes évidemment pas sur un pied d'égalité avec eux. C'est eux qui vont définir les prix. Par exemple, 10% d'augmentation des prix sur Office 365 en 2019. C'est pas négligeable quand on a quelques centaines ou milliers de comptes. Hein. On aussi une différence quant à l'importance de vos demandes de features, de vos déclarations de bugs, etc. Donc les grandes différences, c'est qu'avec BlueMind, on a une relation, vous avez une relation équilibrée, des prix qui sont stables depuis plusieurs années, un environnement qui est concentré sur les usages où on n'impose pas de pratique, donc contrairement à un Exchange qui ne supporte que Outlook comme client. Et donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve, grâce à BlueMind, déjà dans un marché, on a plus le choix et on a une relation plus égalitaire avec son éditeur. Et là, voilà, la capacité à proposer plusieurs clients, donc la compatibilité Outlook, Thunderbird, etc., ça évite tout simplement des grèves, ça évite le verrou d'Outlook, ça évite d'être bloqué dans une situation avec Exchange. Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait sauter chez BlueMind ce verrou Outlook. On est compatible avec tous les usages, que ce soit Outlook, Thunderbird, on propose le webmail, Android, iOS, etc. Et on s'est beaucoup concentré sur ce développement d'Outlook, 15 années de recherche et développement. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Outlook qui est capable de s'adresser à Exchange, à BlueMind, comme si c'était Exchange.
Donc, il n'y a pas de différence de compatibilité. On a une très, très bonne compatibilité, contrairement à toutes les autres solutions qui utilisent des connecteurs un petit peu complexes. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la vidéo de notre directeur technique, Thomas Cataldo. Il y a donc toujours sur notre YouTube BlueMine, vous retrouverez des explications sur Outlook, ses fonctionnalités, son développement, comment on a construit cet outil. Donc, l'objet de BlueMine, c'est de supporter tous les usages. Et donc, on va évidemment parler d'Outlook, de Thunderbird, puisqu'il n'y a pas que Outlook dans la vie. Thunderbird, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un client libre et performant. Donc, il a pas mal de points forts. Déjà, une grosse base d'utilisateurs, plus de 25 millions d'utilisateurs. Une démarche open source, donc là, c'est un point important également. Plusieurs points forts. Le fait qu'il soit gratuit, multiplateforme, on le trouve sous Linux, sous Mac, sous Windows, etc. Que ce soit plutôt un très bon client mail. Par contre, dans les points faibles, il n'est pas très collaboratif. Il est limité sur cet aspect collaboratif. Alors évidemment, par exemple, on peut trouver donc dans Thunderbird que la messagerie et les contacts, et on peut ajouter l'agenda qui s'appelle Lightning. Mais cet agenda, il est réputé pour être pas très performant, pas très ergonomique, et ne correspond pas énormément aux besoins des utilisateurs. Il n'y a pas de partage, pas de paramétrage, pas de gestion de droits directe depuis Thunderbird, et ça pose problème. Donc avec BlueMine et Thunderbird, on peut tout faire. On peut changer, donc évidemment envoyer des mails, mettre des rendez-vous, etc. Mais aussi changer son message d'absence, partager les agendas, faire exactement ce qu'on ferait avec le webmail, avec les différentes possibilités de BlueMine. Donc aujourd'hui, Thunderbird et BlueMine, on offre le meilleur support du marché pour Thunderbird. Il y a une extension XPI qui est extrêmement facile à installer, qui se met à jour seule et qui permet donc d'apporter toute la richesse fonctionnelle, toute la richesse collaborative de BlueMine à Thunderbird. Alors, on va faire une petite démo tout simple. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon Thunderbird en route à côté mon webmail BlueMine. Donc, c'est le même compte. On va retrouver les différents emails que je peux voir. Et évidemment, donc, on va pouvoir consulter donc, la messagerie, toutes sortes de mails avec du HTML, etc. Donc, ça se comporte exactement comme un client IMAP normal. Mais donc, via le plugin BlueMine, qu'on peut voir ici, on a ajouté des fonctionnalités. Ces fonctionnalités, c'est en premier lieu les fonctionnalités de carnet d'adresses. On va retrouver les mêmes carnets d'adresses dans l'interface BlueMine. Voilà. On va retrouver également, donc là je me place sur Thunderbird, on va retrouver le calendrier BlueMine dans Thunderbird. Là, je vais sur le navigateur. Alors, on retrouve évidemment exactement le même calendrier et la capacité à, par exemple, créer un rendez-vous. Hop. Je vais en modifier les détails. Donc, par exemple, mettre une récurrence tous les mois. Je vais y inviter les collaborateurs. Je vais éventuellement vérifier s'ils sont disponibles. Alors, s'ils ne sont pas disponibles, BlueMine va me trouver automatiquement le prochain créneau disponible. Là, j'ai de la chance, ils sont tous disponibles. Là. Je vais enregistrer, ça va envoyer les invitations, etc. Et puis, évidemment, on va retrouver les différentes modifications. Là, on les retrouve instantanément dans le webmail. Je reviens sur Thunderbird. Et donc là, je vais pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées de partage, mais également donc voir par exemple les différents autres agendas. Donc là, on peut voir l'agenda d'un de mes collègues. Je mets en surimpression mon agenda. Voilà. Donc je vais pouvoir vraiment tout voir.
Si je le souhaite, je vais pouvoir accéder aussi à une fonctionnalité qui est unique chez Bluemind et qui constitue aussi des fonctionnalités vraiment spécialisées entreprises. Je vais par exemple switcher sur ma vue par mois que j'ai déjà configurée. Donc c'est une vue que j'ai configurée pour une problématique spécifique. Donc j'ai un certain nombre de problématiques dans l'entreprise. Quelquefois, je vais être en mode projet, je vais avoir besoin d'une vue semaine avec moi et 2 collaborateurs. Et puis quelquefois, je vais être en vue prise de rendez-vous. Par exemple, si je suis au standard d'une entreprise et que je prends les rendez-vous pour plusieurs personnes, je vais pouvoir afficher au mois 5, 6 agendas en même temps. Et donc ces vues, je vais pouvoir les stocker et donc me faciliter la vie en switchant entre les vues en fonction de mes problématiques utilisateurs. Alors, je continue. On va retrouver également les tâches. Moi-même, je ne suis pas un grand utilisateur des tâches, mais voilà, il y a une synchro parfaite. Donc là, je suis sur Thunderbird et je peux voir qu'elles existent évidemment également dans l'interface web. Je reviens sur Thunderbird. Je vais évidemment avoir un bouton pour forcer la synchronisation si besoin, etc. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec Thunderbird et faire même des choses très avancées, comme gérer les préférences. Alors, gérer les préférences, ça va être gérer mon fuseau horaire, gérer mon répondeur de messagerie, gérer les partages de mon agenda. Tout ça, ce sont des choses, normalement, que je ne peux pas faire dans un client comme Thunderbird. Et donc, aujourd'hui, on rend cette possibilité. Donc aujourd'hui, si vous prenez Thunderbird avec n'importe quel autre serveur de messagerie, vous pouvez recevoir les courriers, vous pouvez éventuellement avoir un agenda, mais sans l'aspect collaboratif via le plugin Lightning, mais vous ne pouvez pas avoir tout l'aspect collaboratif qu'on retrouve dans l'agenda, tout l'aspect vue, spécificité, etc. qu'on retrouve dans les préférences, par exemple, où je vais pouvoir donc manipuler toutes les spécificités collaboratives, les fonctionnalités avancées de Thunderbird, mais directement via le plugin Bluemind pour que ça soit en synchro avec la partie donc le webmail. Voilà, on trouve aussi, pour finir, des fonctionnalités très avancées, comme par exemple le support. Donc le support de dépôt de fichiers volumineux. Donc là, j'ai un fichier qui fait 70 mégas. Et là, tout de suite, le plugin va me prévenir, ce fichier volumineux, il serait préférable d'utiliser un espace de stockage dans le fichier. Donc ce que vous faites habituellement, c'est que vous déposez le fichier dans WeTransfer ou un service public de stockage de fichiers, mais ça, c'est dangereux puisqu'on traite les données de votre entreprise, donc potentiellement des données sensibles. Donc là, on n'a plus ce problème-là. J'indique Bluemind que je veux lier le fichier. Et donc, grâce à l'intégration Bluemind Thunderbird, je vais pouvoir voir que voilà, mon fichier a été lié, il fait 70 mégas, mais ce n'est pas un vrai fichier joint, c'est un lien qui est intégré dans mon mail et sur lequel donc, je vais pouvoir cliquer pour télécharger ce fichier. Évidemment, ce fichier va disparaître au bout de quelques jours. Voilà, comme vous le voyez, on couvre vraiment beaucoup de scénarios sur Thunderbird. Et tous ces scénarios aujourd'hui, donc dans Thunderbird, grâce à Bluemind, on va pouvoir gérer détachement ou attachement de pièces jointes volumineuses, gérer depuis Thunderbird la gestion des ressources, chose qu'on ne pouvait pas faire normalement, gérer la recherche automatique de disponibilité. Je prends quelques collaborateurs, je les invite à une réunion et la machine me trouve le prochain créneau dispo pour tout le monde. Les vues sauvegardées, avec les vues d'agenda qu'on a vues tout à l'heure, mais également toutes les fonctionnalités collaboratives, de collaboration, de délégation de comptes, donc de pouvoir écrire au nom d'eux, etc. Et puis tout ce qui va être module d'impression PDF spécifique, chat, et évidemment le mode offline, puisque c'est le sens du client lourd de pouvoir proposer un mode totalement offline. Et bien, toute la configuration que je peux faire dans toute la configuration que je peux faire dans Bluemind, dans le webmail de Bluemind, je peux la faire également depuis Thunderbird. Donc, je ne change pas de client,
je peux absolument tout faire depuis Thunderbird. Donc, on a donc le choix pour l'ensemble des utilisateurs de choisir Outlook, de choisir le webmail, de choisir leur smartphone, de choisir Thunderbird ou l'ensemble de ses clients. Ils peuvent voir aussi plusieurs postes. Donc Thunderbird et Bluemind, c'est une longue histoire puisqu'aujourd'hui, Thunderbird dispose d'un plugin Bluemind. C'est un déploiement automatique qui gère son cycle de vie, qui se met à jour. C'est un plugin qui est très éprouvé sur des projets d'envergure, des ministères, des grands comptes, donc à milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'utilisateurs. Et on est compatible, j'oubliais, on est compatible avec toutes les versions de Bluemind. Donc, comme je disais tout à l'heure, Bluemind a ce site particulier, c'est qu'aujourd'hui, il couvre tous les scénarios possibles d'utilisation. On respecte l'utilisateur et ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, le principal frein au changement d'une messagerie, c'est l'utilisateur final qui veut garder son client, qui veut garder ses habitudes. Alors, certains de vos utilisateurs vont être ouverts à un changement, mais pas tous. Et donc, il faut prendre soin de ces utilisateurs. Quand on veut revenir, par exemple, à un environnement de messagerie en tant que DSI qui soit plus souverain, plus fiable, qui ne soit pas obligatoirement hébergé, comme le sont Office 365 ou Google Forward, on n'a pas beaucoup de choix. Et dans ces choix-là, on a aujourd'hui Bluemind qui a l'avantage de proposer tout un environnement collaboratif qui soit performant, avec l'avantage, c'est qu'on peut proposer toutes sortes de clients à l'utilisateur final. Donc, aujourd'hui, quand on a fait ce constat que les utilisateurs ne vont pas être perturbés, on a aujourd'hui 3 clés pour bien choisir sa messagerie. D'abord, la qualité de la solution. Donc aujourd'hui, Bluemind, c'est une équipe tout à fait unique de compétences qui propose un outil technologique avancé qui maîtrise tous les protocoles qui sont utilisés. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui est complètement indépendante avec un développement en France, un support en France, un format open source, donc qui permet de garder ces données sur le long terme, et ça, c'est important. Et donc, ça permet de s'extraire de la problématique Google ou Microsoft. Ensuite, on est centré sur l'utilisateur. On lui propose la compatibilité avec tous les clients, des outils de migration très simples. On lui évite tout changement, toute perturbation. Il peut continuer à être efficace et à être satisfait de ce nouveau produit. Et puis enfin, la pérennité. Aujourd'hui, Bluemind, c'est un modèle open source, comme je le disais, mais open source, ça veut dire que dans 10 ans, vous pourrez récupérer vos données. C'est aussi un modèle économique stable. Depuis la première année, Bluemind est une société profitable. On est basé uniquement sur la souscription, et donc ça nous permet de voir les choses sur le long terme. De plus, en termes de pérennité, Bluemind, c'est une société qui a un modèle industriel et non pas basé sur les critères boursiers. Donc, aujourd'hui, on est à l'abri de rachats, de perturbations liées à la bourse, etc. C'est une société qui est basée sur le fait de produire un produit et non des marges ou des bénéfices. Évidemment, on en produit, mais le but, c'est d'abord d'avoir un outil qui soit efficace pour notre entreprise, pour votre entreprise, pardon, qui soit un outil qui soit avec un éditeur qui ait une indépendance économique, et donc tout ça en France. Alors évidemment, le ministère de l'Intérieur, l'autorité des marchés financiers, le groupe Laforest, ils ne se sont pas trompés. Pour la plupart, ils ont fait l'analyse et ils ont choisi Bluemind plutôt que Office 365. Donc, au final, en conclusion, je dirais que nous avons le choix. Aujourd'hui, la fatalité des GAFAM, la fatalité Microsoft ou Google, elle n'existe plus. Il existe des vraies alternatives pour un environnement numérique qui soit plus simple, plus stable, plus long terme, qui respecte d'une part plus vos utilisateurs, mais qui respecte mieux vos données, qui ne vous oblige pas à héberger vos données à l'étranger ou à utiliser des outils qui vous sont imposés, sur lesquels vous êtes contraints. Donc, vous avez aujourd'hui le choix de faire d'autres, de choisir Bluemind et de proposer une alternative à vos utilisateurs. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à revenir vers nous
à nos événements, à nos conférences techniques, notamment Bluemind Summit. On peut également effectuer des démonstrations Bluemind en ligne. Et donc, aujourd'hui, on va passer aux questions et réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions via le chat et n'hésitez pas. Je vous rappelle, via le chat, vous allez pouvoir retrouver tous les liens dont je parlais, que donc Leslie, notre responsable marketing, a posté. Donc maintenant, je vais consulter les questions. Alors, donc, est-ce que Bluemind, aujourd'hui, est-ce que le plugin Bluemind est compatible avec Thunderbird Windows 64? Oui, c'est compatible avec toutes les versions de Bluemind. Les tarifs pour les petites structures, alors là, c'est difficile de répondre dans l'instant, mais on a des tarifs publics, donc on pourra vous informer par mail là-dessus. Le plugin Bluemind qui sera couplé à Thunderbird, alors il est couplé à Thunderbird, il est réellement gratuit, il n'y a pas système d'abonnement. Aujourd'hui, le principe de Bluemind, c'est un logiciel open source, GPL v3. Donc, le plugin Thunderbird est également open source. Et donc, le principe, c'est de proposer à nos clients donc, une souscription qui vous permet d'avoir du support, des garanties autour de Bluemind. C'est le modèle de la souscription. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vue d'agenda avec, par exemple, un jour précis pour plusieurs utilisateurs? La réponse est oui. Alors, ensuite. Alors, je vois les questions apparaître. Est-ce que Bluemind est compatible avec Outlook 2019? La réponse est oui. Est-ce que Bluemind est compatible avec Xivo? Tout à fait. On a donc une intégration directe grâce à l'API de Xivo qui permet donc de supporter intégralement Xivo, notamment d'avoir le click to call. Comme pour Office 365, y a-t-il une interconnexion avec des solutions de partage et d'édition de documents en ligne? Alors oui, cela existe via des outils de Office en ligne. On pense par exemple à OnlyOffice. Attention quand même, hein, par expérience, les statistiques de connexion nous disent que aujourd'hui les outils d'Office en ligne sont quand même encore assez peu utilisés. Hein. Quand vous avez une centaine de personnes sur la messagerie, vous avez en général une personne de connectée sur l'Office. Alors pourquoi? Parce qu'en général, les solutions Office en ligne sont pas équivalentes donc à leur équivalent installé. Je prends l'exemple de Office 365, utiliser Word online et Word installé, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'on propose de remplacer totalement Office 365 au sous-entendu messagerie plus suite Office? Donc, Bluemind ne le propose pas. Nous, on doit rester centré sur notre métier d'éditeur de messagerie. Pour bien faire son travail, il faut être spécialisé. Par contre, on a des intégrateurs, eux, qui ont pris Bluemind, qui ont installé OnlyOffice et qui proposent des solutions hébergées ou installées chez vous. Donc, ils couvrent tout le spectre, messagerie, agenda annuaire, Word, Office, Excel, PowerPoint, etc. Tout ça dans un seul et même environnement. Ensuite, quels sont les outils anti-spam et antivirus utilisés? Donc aujourd'hui, Bluemind n'intègre pas ce genre d'outils comme la plupart de ses concurrents pour la bonne et simple raison que on peut mettre en place un spam assassin, ça c'est facile, mais le problème c'est pas l'outil, c'est son entraînement, donc sa capacité à détecter des spams, et ça c'est l'affaire de spécialistes. Donc, nos intégrateurs ont différentes solutions qui sont proposées. Celle qui est souvent proposée, c'est également une entreprise française qui s'appelle Vadé Secure, qui a des capacités assez importantes en détection de spam et puis de Greymail, donc tout ce qui est abonnement et désabonnement automatique à des newsletters. Voilà, alors pour l'instant, j'ai épuisé les questions, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, en attendant,
N'hésitez pas à consulter les liens qui sont dans le chat. Alors, question suivante, est-ce que vous avez une liste d'intégrateurs? Oui, nous avons une liste d'intégrateurs et donc le plus simple, c'est de soit contacter Bluemind à son standard, donc vous allez sur bluemind.net, hein, soit remplir un formulaire et un de nos collaborateurs va vous trouver le meilleur intégrateur près de chez vous ou une liste d'intégrateurs qui saura répondre au mieux à vos problématiques en fonction de vos problématiques techniques, fonctionnelles, etc. Où est-ce qu'on peut trouver le plugin Thunderbird? Le plugin Thunderbird, il est dans la distribution Thunderbird. Donc, tout simplement, pardon, la distribution Bluemind, excusez-moi. Donc, tout simplement, vous allez sur le site de Bluemind, vous vous connectez pour télécharger Bluemind, et dans le code Bluemind, vous trouverez le plugin Thunderbird. Quand on est utilisateur final, c'est tout simple, il suffit de se connecter. Alors, je vais le faire tout de suite. Il suffit de se connecter aux paramètres de son compte. Et donc, dans la section téléchargement, on va trouver le plugin Thunderbird. Voilà. Question suivante, pour l'intégration avec Thunderbird, quand sera disponible l'outil très utilisé en entreprise que sont les libellés qui rend beaucoup de mails, de webmails inutilisables? Alors, malheureusement, je ne comprends pas la question. Donc, s'il s'agit d'utiliser les libellés, c'est aujourd'hui possible via Thunderbird. La synchro des boîtes mail avec Thunderbird est de type IMAP ou ActiveSync. Donc, Thunderbird, aujourd'hui, ne supporte que IMAP, et donc c'est une synchro IMAP. Est-ce que nous avons des outils de migration depuis Google ou Microsoft? Oui, nous avons beaucoup d'outils de migration. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des migrations vers Bluemind se font depuis Exchange, Office 365 ou Google. Alors pour des raisons multiples, hein, notamment des questions de coût, mais également des questions de souveraineté. Et donc on a tous les outils qui permettent d'automatiser ces migrations. Alors, vous avez vu, question suivante, j'ai vu dans le téléchargement un connecteur Outlook, je croyais que Outlook était pris en charge sans connecteur. Donc, Outlook est bien pris en charge sans connecteur depuis donc 2018, mais on avait d'anciennes versions qui étaient avec connecteur. Donc, c'est plus le cas maintenant, c'est direct sans connecteur via la synchro API. Question suivante. Le chat intégré actuellement à Bluemind semble un peu limité. Est-ce que vous envisagez autre chose? Oui, tout à fait. On envisage donc une couverture fonctionnelle plus étendue dans l'avenir, mais qui va rester hein, sur la collaboration, donc agenda, messager, etc., et notamment le chat. Donc, effectivement, on envisage Rocket Chat. À savoir que nos intégrateurs ont souvent, quand ils ont intégré la partie Office, ils ont aussi intégré Rocket Chat. Voilà, ça viendra dans l'avenir, évidemment. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Pour information, on est près de 50 à assister à ce webinaire. Alors, je ne vois pas d'autres questions apparaître, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Pour information, donc n'hésitez pas à revenir vers nous donc via notre site internet, par téléphone, etc., pour avoir des informations complémentaires, que ce soit fonctionnelles, techniques ou tarifaires. Vous pouvez aussi nous retrouver régulièrement dans l'année autour de ces webinaires. Vous pouvez nous retrouver également autour du Bluemind Summit. Donc là, c'est vraiment la journée où vous pouvez rencontrer développeurs, ingénieurs de Bluemind, comprendre toutes les avancées qui sont faites, vous découvrir la roadmap, etc. Alors, une question, qu'en est-il des terminaux mobiles? Alors, je l'ai cité, mais je vais redétailler. Donc, les terminaux mobiles, aujourd'hui, Bluemind a une synchronisation native ActiveSync. Hein, donc, on est reparti
du même principe qu'Outlook, hein, c'est de ne pas dépendre d'un connecteur spécifique et d'utiliser le protocole de base. Et donc aujourd'hui, ça nous rend disponible sur tous les terminaux mobiles de type Android, iOS, donc évidemment hein, les plus répandus, mais aussi sur les anciens BlackBerry qui fonctionnent en ActiveSync, et puis les Windows mobiles bon, qui sont de moins en moins fréquents. Hein. Donc on est compatible avec l'essentiel de ces terminaux mobiles, avec des fonctionnalités avancées, hein, notamment la possibilité de supprimer les données du terminal mobile à distance si jamais il a été perdu ou volé. Ça, c'est des fonctionnalités assez intéressantes dans le cadre de l'entreprise. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Voilà, alors malheureusement, je ne vois plus de questions, donc je vais attendre encore quelques dizaines de secondes, et puis après, on va clore le webinaire. Voilà, alors n'hésitez pas à reconsulter les questions. Je vois donc Leslie, notre responsable marketing, qui est en train de répondre à toutes les questions en plus de ma réponse. Elle répond par texte en postant des liens et des réponses techniques. Une dernière question. Est-ce que ça a été testé avec Thunderbird 73 X64? Alors j'avoue que je n'ai pas ce niveau de précision. Je ne connais même pas ma version de Thunderbird. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, moi, je suis à Thunderbird 68. Écoutez, là, c'est une question un peu trop précise pour vous répondre, mais oui, il est très probable que ça soit compatible. Alors, je vais regarder s'il ne reste pas des questions. Bon, il ne reste plus de questions. Voilà, donc on va clore ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous, à nous poser des questions. Et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.